On est déjà dans un semblant de début de paralysie, hein, moi je trouve, quand je vois à quel point c'est galère pour de nombreuses personnes. Moi, Daniel, je suis pas trop d'accord. Je dis pas que j'ai envie qu'on aille vers ça, mais si on regarde dans l'histoire, les grèves générales qui ont porté des noms plus ou moins différents, il y en a eu plein. Et à chaque fois, à chaque fois. Il y en a eu plein. Il y en a eu pas mal, j'en ai listé quelques-unes. Il y a eu le salaire minimum qui arrive après la grève générale de 47, mai 68, qui mine de rien donne les accords de Grenelle, où il y a énormément de choses prises en compte, mais ça donne une revalorisation massive du SMIC à l'époque. Les gilets jaunes, c'était pas appelé grève générale, mais dans l'idée générale. Non, mais c'est pas la même chose que tu dis là. Non, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais quand il y a un mouvement massif qui fait dans les différentes branches. Les gilets jaunes, ils n'ont pas été augmentés. Hein. Eh ben, il y a eu une revalorisation du SMIC de 100 €, et il y a eu la défiscalisation des heures sup, ce qui au final, si vous voulez, apporte des avancées sociales. Au final, ça n'avait rien. C'était pas les smicards en plus qui faisaient. Ça sert à rien d'aller dire ça aux gens. C'était pas principalement eux, mais enfin bon, vas-y. Dans les gilets jaunes, si, il y avait de tout. En revanche, là où je trouve que le gouvernement, moi, je comprends pas la communication du gouvernement depuis quelques personne jours. ne comprend, même eux, je pense. Alors, entre Emmanuel Macron qui dit ça va rentrer dans l'ordre la semaine prochaine, j'ai beau essayer de comprendre, j'ai toujours pas compris comment il arrive à ce calcul-là. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas, on est bien d'accord. Et Gabriel Attal qui nous dit aucune grève, aucune manifestation n'a jamais rempli le frigo des Français. Je me dis, ces gens sont fous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire aux gens qui n'ont pas forcément envie d'aller dehors dans la rue, allez-y, foncez. Moi, je pense qu'on y va tout droit. Vous n'avez pas l'air d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec Benjamin parce que d'abord, quand on est indépendant, si vous nous posez la question, est-ce qu'on va faire grève? Quand on est indépendant, on ne va pas travailler, on n'est pas payé. Donc très clairement, on va pas faire grève. Une fois de plus, ce sont les bastions. Les salariés là. Une fois de plus, ce sont les bastions syndicaux où travaillent des salariés protégés qui vont faire grève. Encore une minorité qui va bloquer le pays, parce que ça va pas être l'infirmière libérale, ça va pas être l'agriculteur, ça va pas être l'employé plombier d'une PME qui va faire grève, et ça va pas être non plus l'agriculteur qui n'arrive pas à remplir actuellement son tracteur. Donc les gens qui vont faire grève, et on l'a vu tout à l'heure dans le tableau que nous a montré Rémi, le technicentre, parce que c'est un point névralgique qui empêche tous les trains de la gare du Nord de ne pas être en maintenance. On n'aura pas Rémi avec nous lundi. Une fois de plus, ça va être une minorité qui va bloquer le pays. Et alors, il faut qu'on arrête avec cette histoire d'exemplarité, cette sorte d'avant-garde que la CGT serait et que ça ruissellerait ensuite sur les autres professions. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a travaillé dans une usine chimique pendant toute sa vie à Donge, avec évidemment toxicité, 3-8, tout ce que vous voulez. Son frère travaillait chez Total, aussi à Donge. Toute sa vie, il a gagné 2 fois plus que celui qui était dans le privé. Donc le ruissellement, c'est de la connerie. Il n'y aura jamais d'avant-garde de la CGT sur les entreprises en pointe qui va ensuite se répercuter sur les PMI. Pourquoi? Parce que les PMI, PME, elles ne peuvent pas augmenter leurs employés. On aura la Donc vice-présidente aujourd'hui, ce sont de les la smicards qui vont être pénalisés par ces grèves. Et puis alors moi, surtout, moi, je veux bien que M. Martinez... D'ailleurs, pour reprendre ta phrase, il n'a pas parlé de grève générale, parce qu'il sait très bien que la grève générale n'est pas possible. Tu as tout à fait raison, il n'a pas osé prononcer le mot, tu as raison. Il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que tous les smicards, ils ne peuvent pas faire grève. Les gens qui sont au bout, qui cherchent de l'essence actuellement pour aller travailler, les infirmières libérales, elles ne peuvent pas faire grève. Et qui vont finir par en vouloir à ceux qui bloquent tout. Parce que quand ils ont entendu combien gagnaient les gens qui font grève... Ça commence, Daniel. On parle quand même de 100 personnes par site. Il y a 6 sites en France, ça veut dire qu'il y a 600 personnes aujourd'hui qui bloquent le pays. Et les réquisitions concernent 4 à 5 salariés par raffinerie. Qui gagnent un minimum de 2200 € net. À qui on propose un 14e mois parce qu'ils ont déjà le 13e mois et 6% d'augmentation. Je peux vous dire que moi j'aimerais bien avoir 2200 € net sur 14 mois avec 6% d'augmentation l'année prochaine. Ce qui est fou, c'est quand vous apprenez que les réquisitions du gouvernement, c'est 4 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes. Oui, parce que c'est des dépôts. Il faut bien comprendre que les réquisitions, c'est pour permettre de prendre l'essence dans les dépôts pour les mettre dans les tuyaux. Les raffineries, elles seront toujours bloquées. Enfin, que 4 personnes qui bloquent un pays, c'est hallucinant.